carte-là est vraiment intéressante parce que on a ici le lac Atitlan, on a ici Chichen Itza, on a ici Palenque, et on a Yaxchilan, on en a plusieurs comme ça. Et ici, il n'a pas de nom, lui. Mais ça, c'est un Balam. Ça, c'est l'homme à un pied. C'est le life giver. C'est celui qui donne la vie. Qui est en plein cœur du pays Maya, mais il n'y a pas de nom sur la carte. C'est très intéressant. Et on était là. Et on a vécu là. C'est que c'est le... Ça, c'est le womb. C'est le cordon ombilical de la Terre. Le lac Atitlan, c'est un lac qui a 3 km de profondeur. C'est un ancien volcan. Le lac Atitlan au complet, il est entouré de volcans encore en activité, certains. Mais 3 km de profondeur, mais dans le milieu, il ne touche pas le fond. Je crois, si je comprends bien, qu'en fait, c'est parce que c'était la colonne de montée de lave. Donc actuellement, c'est un tunnel qui descend rempli d'eau jusqu'à... qui sait où, profond. Donc c'est pour ça qu'ils l'appellent le cordon ombilical de la Terre. C'est comme le mou, le lac et le liquide amniotique et avec le cordon ombilical. Mais c'est pour ça aussi que l'homme a un pied. En fait, le pied, c'est un serpent. Donc, c'est cette espèce de tunnel là, qui descend comme ça. Mais ça, c'est donc le territoire maya. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai rencontré un tata, un chaman aztèque, qui a refait le calcul du calendrier aztèque, parce que là, il a intégré avec les années bissextiles et tout ça, il a corrigé les erreurs là, des gardiens du temps. Et il arrive au même compte que les traditionnels du Guatemala. Et ça, non, c'est pas par rapport à 2012, c'est par rapport au compte de quel jour nous sommes aujourd'hui, dans la grille. Et ça, c'est-à-dire que finalement, le Yucatec, qui est la grille qui a été utilisée par José Argüelles et le Tzolk'in du Dream Spell, est à part. Parce que tout le reste du pays maya utilise un autre compte. Alors, c'est juste 2 comptes différents. Il y en existe des centaines en fait de différents comptes. Mais tous les peuples actuellement se sont ralliés, se disent au compte quiché traditionnel et au Mexicali traditionnel qui sont le même. Donc, ça laisse le Yucatec un peu tout seul de son coin, et c'est celui qui est actuellement utilisé partout sur la Terre à travers le Dream Spell dans le gros mouvement du calendrier maya. Donc, moi, depuis des années, j'utilisais ce compte-là. C'est celui qu'on trouve sur Internet, c'est celui qui est partout. Mais en allant chez les Mayas, là, j'ai contacté avec le compte traditionnel. C'est le même calendrier du Tzolk'in de 260 jours, mais on est un autre jour, et les interprétations sont différentes. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je disais que je veux redécoder toute la famille, changer les dates et tout ça, pour que chacun puisse savoir son livre traditionnel. Moi, j'utilise les deux. Je suis personnellement lune rouge spectrale dans le Dream Spell Yucatec et voyageur du ciel rouge résonnant dans le conte Kitché. Et en Kitché, en fait, on va dire Siete. Une chose très importante, c'est que les Mayas croient, et je le crois aussi, qu'on décide du moment de notre incarnation, qu'on décide d'entrer sur Terre. Chaque jour est une fenêtre, chaque jour est une porte, et chaque jour, donc, a une couleur, une tonalité, une vibration différente. Et on choisit d'entrer par cette fenêtre-là parce qu'elle correspond à ce qu'on a besoin pour accomplir notre mission planétaire. Donc, notre plan de vie, notre vision de naissance. Donc, on entre par cette fenêtre-là et on va être porteur de cette énergie-là toute notre vie pour nous aider dans notre chemin. Mais cette énergie-là, elle fait partie d'un cycle de fenêtres qui passe. Donc, quelle était la fenêtre avant, quelle était la fenêtre après, et cette fenêtre-là, à quelle régularité elle revient? C'est ça qui est intéressant. Et donc, à ce moment-là, oui, je porte une énergie, mais cette énergie-là, elle revient et elle revient. Donc, c'est quoi mon cycle à moi à travers ça? Et donc, de dire, aujourd'hui, la Terre est dans cette énergie-là. Et cette énergie-là est la même que mon énergie de naissance. Donc, j'ai une compatibilité naturelle avec cette énergie-là. C'est favorable pour moi. Et etc. Aujourd'hui, c'est antipode à moi, donc c'est mon défi. Donc, c'est un genre des défis. Ça va m'aider à me renforcer, à évoluer. Mais il faut que j'en sois conscient.